Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mon moteur AV10, voilà, qui était présent sur ma Magnum XR, voilà, sur lequel j'ai percé le piston. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait sur le bas moteur, etc. Je vais vous montrer également les pièces que j'ai achetées. Voilà, vous avez été pas mal à me conseiller différentes choses, donc j'ai pris une décision. Je vais vous montrer et puis ensemble, on va remonter ce moteur avec prise des paramètres et caractéristiques de la nouvelle config, on va l'appeler comme ça. Vous allez voir tout ça et après voilà, donc ça ce sera pour cette vidéo et après moi hors cam je remonterai le moulin une fois qu'il sera monté, je le remonterai sur le cadre et après on refera des essais routiers sur cette Magnum XR. Écoutez, sans plus tarder, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que j'ai déjà fait et les pièces que j'ai achetées. Allez, voilà, je vous montre plus précisément. Donc, du coup, le bas moteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert entièrement. Voilà, j'ai ouvert les carters moteurs. J'en ai profité pour, voilà, pour tout refaire, les plans de joint, que ce soit l'embase et même au niveau de la pipe d'admission. Voilà, tous les plans de joint sont nickel. Forcément, j'ai mis un joint de carter neuf, juste huilé. Voilà, avec les plans de joint nickel. J'ai refait également euh, les transferts. Voilà, donc c'est beaucoup plus propre que ce que j'avais avant. Voilà, je rappelle que c'est un montage qui datait de plus de 5 ans, donc je l'avais posté en story Instagram et j'ai pu constater qu'en 5 ans j'ai quand même progressé, hein. Donc ça fait toujours plaisir. Donc là vous voyez c'est bien net. Je les ai pas agrandis, c'est-à-dire que déjà là j'avais pas beaucoup de plans de joint, donc j'en ai pas fait des caisses, mais j'ai juste voilà mis au propre on va dire. Et voilà, remonter la platine de l'autre côté, ce qui est ressort moteur aussi. Donc voilà, tout est nickel pour accueillir un nouveau moteur. Voilà, vous allez voir par la suite avec les pièces que j'ai achetées. J'ai fait le choix, voilà, je sais qu'il y a eu un petit peu le débat dans les commentaires. J'ai fait le choix de garder mon vilebrequin Doppler. Voilà, Doppler ER1 qui tourneront. Il a juste un peu chauffé au niveau du pied de bielle ici. Mais bon, je l'ai contrôlé. Pour moi, il n'y avait pas de souci à le remettre. Et vous voyez, là, il tourne très librement. Voilà. Pareil, les roulements, je les ai contrôlés, ils étaient bons. Donc, je les ai pas changés, c'est toujours les mêmes. Et puis, voilà, les goujons nettoyés, remontés au frein filet bleu. Et puis voilà, ça va repartir pour un tour comme ça. Je me fais pas trop de soucis sur les bas moteurs, c'est plus le haut moteur où il y a des choses à craindre, mais là clairement on repart pour un tour avec ce bas moteur. Et vous voyez, ça tourne nickel, hein, très librement. Voilà, donc ça c'était pour la partie que j'ai déjà faite hors caméra, et puis là je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées du coup. Alors voilà, alors certains vont me dire ah mais c'est pas grand chose. Oui effectivement c'est pas grand chose, mais après y avoir réfléchi, franchement ça me faisait chier de réinvestir dans un cylindre, sachant que le Bidalo il a rien du tout. Donc ça, ouais. Et au niveau des coûts, c'est clairement pas la même chose, hein. Si vous reprenez un haut moteur complet, ça chiffre vite. Et vous avez été plein dans les commentaires à me dire de garder ce cylindre et passer sur un autre piston. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai repris un piston Doppler. Donc on va l'ouvrir ensemble, hein. Hop. Un piston Doppler. Alors je l'ai pris sur Mir35 et c'est vrai que sur leur site il est marqué qu'il est adaptable aussi pour différents cylindres dont le Bidalo. Donc voilà. Hop là, le petit segment. Donc là, tout ce qui est de plus classique, hein, avec l'axe piston, les circlips, le piston lui-même qui est en 38,95. Donc on vérifiera bien sûr le jeu cylindre-piston pour pas prendre de risque. Donc voilà, piston Doppler, en espérant que celui-ci ne perce pas. Le petit segment qui va bien, on vérifiera le jeu à la coupe du segment. Évidemment, on va dire, s'il y a bien un paramètre à prendre, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai repris deux bougies B10 HS. Voilà, donc fini. Je sais pas si c'est à cause de ça, hein, mais pour moi, clairement, c'est les bougies Iridium. C'est terminé pour moi. Voilà, j'ai trop... Enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'en ai marre de percer des pistons. Donc
Donc voilà, ce sera bougie NGK classique en B10, en froide. Et voilà, ça devrait aller très bien. Ensuite, et deux petites bricoles en plus. Un petit peu comme les bougies iridium. Les joints toriques, c'est fini aussi. Voilà. Donc ce sera joint classique. Joint aluminium classique. Et voilà, peut-être avec un soupçon de pâte à joint pour être sûr qu'il soit pas fuyard. Et j'ai repris également une cage à aiguille parce que en fait sur les pistons Bidalo, il faut savoir que les cages à aiguille ont une cote particulière. Donc voilà, ça c'est une cage à aiguille Racing qui est vendue par Mir35 et qui s'adapte sur, voilà, sur les pistons. Donc le Doppler a les cotes d'un piston classique MB40. Donc voilà, donc j'étais obligé de la changer parce qu'elle n'avait pas les mêmes cotes. Et puis en plus, je pense que la Bidalo, elle a quand même chauffé un petit peu. Donc voilà, je repars sur une cage à aiguille classique. Et bah écoutez, sans plus tarder, on va faire tout ce qui est contrôle des cotes du piston avant de le monter. Et puis voilà, après on remontera le cylindre tranquillement. Donc je vous montre, hein. Hop, faut que je le nettoie un petit peu. Mais hop, donc on repart sur le piston, le cylindre, pardon. Bidalo Racing Replica, réédition VSX 2018. Donc voilà, on repart là-dessus avec le piston Doppler et ça devrait bien fonctionner. Allez voilà, donc je suis en place pour prendre le premier paramètre qui est le jeu à la coupe du segment. Donc comme vous voyez, le segment est en place dans le cylindre, il est à plat. Et avec un jeu de cale, du coup je vais mesurer l'écart entre les deux becs. Donc là j'ai une cale de 0,15 mm. Alors elle passe facile. Ouais, elle passe. Et la 0,20, elle a 0,20, elle accroche bien. Donc on doit être entre les deux. Allez, on va mettre 0,18. J'ai pas de cale entre les deux, donc je pourrais faire mettre les cales l'une sur l'autre. Voilà, une 0,15 plus une 0,03 pour faire 0,018, mais c'est un petit peu la merde. Donc voilà, enfin, dans tous les cas, voilà, on est pas mal. On est même un peu lâche, on va dire. On va dire que sur du 50, ce qui est bien, c'est entre 0,1 et, et, euh, et 0,15. Voilà, là, la 0,15, on a vu qu'elle passait largement. Donc voilà, on est déjà un peu lâche. Mais le risque, c'est d'être voilà, vraiment en dessous des 0,1. Et là, on risque le serrage et il aurait fallu le reprendre. Mais bon, là, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de serrage à cause de ça. Donc voilà, j'ai nettoyé mes portées de joint aussi, je sais pas si je vous l'avais dit. Donc jeu à la coupe, on est bien. Et maintenant, je vais faire le jeu piston-cylindre. Alors, pour le jeu piston-cylindre, je le répète encore une fois, si vous disposez pas d'un jeu de cale, vous pouvez faire un test très rapide et qui est valable, on va dire, que ça peut toujours vous dépanner pour connaître votre jeu piston-cylindre. C'est voilà, mettre votre cylindre sur une surface plane, sur un carnet, ça va très bien. Qui fait un petit peu étanchéité avec le plan de joint supérieur. Et après, vous prenez votre piston dans le sens de la marche, enfin comme il va être monté, quoi, et vous le lâchez tout simplement dedans. Et vous regardez la vitesse à laquelle il descend. Voilà, donc là, on voit qu'il descend lentement, mais il descend. Donc pour moi, là, on est vraiment pas mal. Voilà. Et après, sinon, et ben moi, ce que je fais avec toujours avec mon jeu de cale, je prends des cales de 0,06, 0,07, 0,09, voilà. Et j'essaye de les glisser entre le piston et le cylindre. Donc là 0,09, vous voyez, ça passe pas. On doit être aux alentours de, là j'ai 0,07. Voilà, on passe. Voilà, on doit être 0,08 je pense. Ouais. Le 0,09 ne passe pas, mais le 0,08 passe. Donc on est bien, hein, il faut être 0,08 mm. On est bien, faut être dans ces eaux-là. Hein. Faut pas avoir trop, faut pas avoir... si vous avez 0,15 par exemple, c'est mort. Et voilà, faut être aux alentours de 0,06 jusqu'à 0,01, on est pas mal. Après, de toute façon, plus vous serez serré, voilà, si vous avez 0,05, là vous prenez des risques et là il faudra faire un bon rodage. Mais là on est pas mal, donc je suis content. Le piston Doppler va nickel dans le cylindre Bidalo, donc on va pouvoir monter tout ça.
Et je vous montre un truc que moi, j'ai peut-être pas forcément trop dit dans mes précédentes vidéos, mais pareil, quand vous montez la cage aiguille sur le pied de bielle et l'axe piston, avant de tout monter, tout présenter, c'est pas mal aussi de faire un espèce de montage à blanc, sans, là il n'y a pas d'huile, hein, mais juste voir voilà, que tout passe bien. Et là j'ai un passage, on va dire, gras, c'est-à-dire que ça passe, mais c'est libre, mais on sent qu'il y a une légère résistance, mais vraiment petite. On dit que c'est un passage gras. Voilà, donc c'est ce qu'il faut. Donc là, voilà, je le vérifie avant de monter tout ça. Et bien sûr, avant de monter le piston, je lubrifierai la cage aiguille, l'axe, voilà, pour que tout rentre correctement. L'axe piston dans le piston, etc. Et que tout soit bien lubrifié. Donc, eh ben, écoutez, sans plus tarder, je vais passer au montage du piston. Et puis après, je vous reprends pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je compte mettre comme paramètre moteur là-dessus. Voilà, donc le piston est à présent monté. Donc voilà, tout s'est bien passé, les circlips nickel, voilà, en huilant tout bien, ça va bien. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des paramètres moteurs. Désolé si j'ai la voix un petit peu enrouée, je suis un tout petit peu malade en ce moment. Donc ça, c'est le tableau que j'avais fait à l'époque. Je crois que ça date de 2019, quand j'avais remonté, après mon premier perçage de piston, quand j'avais remonté le moteur. J'avais repris tous les paramètres en essayant plusieurs joints d'embase. Et moi j'étais parti sur cette config, du coup en 0,75, j'avais 179 à échappement, 132 à l'admission, et ça me donnait un rapport 12 pour 1, donc là je craignais pas grand chose au niveau du taux, donc j'étais parti sur cette solution, mais comme vous l'avez vu, ça n'a pas suffi car j'ai quand même repercé le piston. Bref, ceci étant dit, là il me reste deux pochettes de joints. J'ai du 0,40 et du 0,25 en joint d'embase Bidalo. Donc moi ce que j'avais comme idée, c'est de repartir du coup sur un 0,25. Voilà, mettre le moins de choses à l'embase. Parce qu'on a vu que voilà, quand il y avait pas mal de choses à l'embase et que ça dégage, bah voilà, ça fait vite des dégâts, on l'a vu. Partir donc du coup avec un 0,25 à l'embase. Mais ça par contre, ça nous donnait 13,5 de taux. Donc 13,5 de taux en cylindre à air. Pour moi, on prend quand même quelques risques. Donc pour décomprimer tout ça, au lieu de monter la culasse avec le joint torique comme la dernière config, moi, je repartirais voilà, sur un joint alu d'origine, voilà, MBK classique, qui lui fait 0,50. Et donc ça va me permettre un petit peu de décomprimer le tout. Donc moi, dans l'idée, je vais faire le montage à blanc, prendre les mesures de taux, et on va voir ce que ça donne. On partirait du coup sur un joint d'embase de 0,25 avec un joint de culasse de 0,5. Et on va voir ce que ça donne au niveau du taux. Dans l'idéal, moi j'aimerais tomber légèrement en dessous de 13, voilà, 12,5, 12,6. Pour moi ça marche bien et on prend pas de risque. Et lui il se détériorera jamais comme le joint torique a pu dégager. Et je me dis que si on a moins de joints d'embase, ça risque moins de partir en sucette aussi. Voilà, le joint d'embase sera monté juste à l'huile. Tout ce qui est de plus classique. Et voilà, et comme ça on devrait être un peu plus safe avec une B10 non iridium normalement. Là après si je perce encore un piston, là clairement je sais plus quoi faire. Et là je pense que la XR elle partira en full origine et puis voilà. Je laisserai tomber je crois, mais bon on n'en est pas là. Donc du coup je monte tout ça hors caméra, mon petit joint de 0,25, et puis on prendra le taux de compression ensemble pour voir ce que ça donne. Voilà, donc le cylindre est à présent monté. Clairement, le monosegment, c'est juste un plaisir à monter les cylindres. Il n'y a pas besoin de se faire chier à pincer les segments et machin. Beaucoup moins galère. Bref. Oui, je réagis juste vite fait. Ceux qui me diront que voilà, du coup, les diagrammes sont pas assez hauts. Voilà, 175 à l'échappement et 127 à l'admission. Clairement, moi, ça me va très bien, vous voyez. Si je vous éclaire un petit peu le cylindre, la lumière d'échappement est découverte. Je rappelle, là, je suis au point mort bas. Hein, et découvert juste ce qu'il faut. Voilà, on arrive juste à fleur de la lumière. Et puis, les transferts d'admission sont pareils, ils sont juste découverts. Donc, voilà, pour moi, ça me va très bien.
en termes de diagramme et de découvrement des lumières. Donc voilà, donc là, le joint de 0,25 est monté. Hop, le joint de culasse de 0,50 il fait. Je le monte à une main, c'est pas facile. Hop. Allez, voilà, donc tout est prêt. Hop, la culasse du coup est montée, serrée au couple, nickel. Et puis voilà, la burette, la nouvelle burette est prête. La burette. Pardon. Donc le petit mélange qui va bien. Et puis je vais faire hors caméra la mesure du volume de chambre. Et puis après je vous reprends. Et on calculera les paramètres ensemble. Allez, donc voilà, j'ai fait toutes mes mesures hors caméra. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Et je suis plutôt content. Alors, même si peut-être j'aurais pu... je m'attendais peut-être un petit peu à mieux. Mais clairement, on prendra... pour le coup, on prendra plus de risques. Donc, dans ma burette, il me restait 4 millilitres. Donc, ça veut dire que j'en ai passé 6. Moins 1,5, voilà, ici c'est un culot court qu'on a sur la culasse Doppler. Donc ça nous donnait 4,5 cc de volume de chambre. Ici sur MBK, du coup, on est à 49,9 en cylindrée. Plus 4,5 divisé par 4,5. Et ça nous donne 12,1 de taux. Donc 12,1 pour 1. Alors je m'en suis pas rendu compte au moment où je filmais. Mais au moment de faire le montage, ça m'a fait tilt. En fait, 12,1, c'est la valeur que j'avais initialement avec mon joint d'embase de 0,75 et mon joint torique au niveau du joint de culasse. Donc en fait, on retombe sur les paramètres qui étaient les miens avant le perçage piston. Donc voilà, on retrouvera le même taux de compression, mais différemment avec des joints différents et en espérant que ce soit plus fiable. Donc voilà, je vous avais dit que je voulais tomber en dessous de 13, 12,5 ça aurait été top, sachant que là bah, les joints vont toujours se tasser un petit peu. Donc voilà, on est pas mal, on prend pas de risque à 12. Ce que j'avais un petit peu peur aussi, c'est que le piston, le dôme du piston soit légèrement différent du bidalo. Là je vous reprends le bidalo avec son magnifique trou. Peut-être que celui-là il était un petit peu plus plat que le Doppler. Après, bah voilà, l'avantage de mettre un piston Doppler aussi, c'est qu'on a une culasse Doppler. Donc voilà, forcément la culasse Doppler, elle est peut-être plus adaptée à un piston Doppler. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. Et bah écoutez, on va monter tout ça comme ça. Donc, je vais moi hors caméra, ce que je vais faire, je vais enlever le cylindre, je vais huiler le joint d'en base. Voilà, remonter le joint de culasse avec une pointe de CAF. Voilà, parce que clairement, j'aime pas trop les contacts métal. Je m'explique. Là, vous avez de l'alu, vous en mettez de l'alu sur de l'alu. Voilà. Pour moi, en fait, ce petit bout d'alu, il n'est pas comme un joint papier qui va réellement faire de l'étanchéité. Quand vous mettez une cale d'embase, vous montez jamais une cale d'embase sans pâte à joint ou sans joint au-dessus en dessous. Voilà, et bah pour moi en gros c'est un peu pareil. Alors c'est peut-être, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est peut-être moi qui psychote et peut-être que l'étanchéité se fait très bien comme ça. Je sais que d'origine sur MBK c'est comme ça. Moi dans ma tête ça, voilà, il y a un truc qui marche pas. Donc voilà, pour moi métal sur métal, il faut quand même quelque chose qui fait l'étanchéité. Donc voilà, vraiment juste un poil de CAF pour être sûr d'être tranquille. Et puis voilà, remonter au couple. Et puis après, il me restera à remonter les périphériques hors caméra, ce qui est variateur. Allumage, on n'en a pas parlé, mais allumage, je garde le même, le Moriyama que je calerai à 1,3 mm avant le point mort haut. Et puis voilà, on repart comme ça. Et cette fois-ci, ça devrait être bon. Allez, bah, je fais tout ça et puis je vous reprends après. Et voilà ce que ça donne une fois tout remonté. Voilà, donc pipe d'admission Clément Bouchet. Allumage du coup calé à 1,3 mm avant le point mort haut. Voilà, j'en ai profité aussi pour remonter la rotule Bidalo, le variateur Doppler, voilà, en lieu et place. La culasse serrée au couple avec la nouvelle bougie B10 HS non iridium. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Ouais, ça
ça comprime quand même pas mal. Après là il y a tout ce qui est huile de montage et compagnie, ce qui peut un peu fausser la donne, mais en tout cas ça tourne plutôt rond. Et bien voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, donc ce moteur est remonté dans les règles de l'art. Moi de mon côté, hors caméra, il me restera donc du coup à remonter le moteur sur le châssis en montant les périphériques, le carburateur, la boîte à kick, le pot d'échappement. Donc ça, comme je vous l'ai dit, hors caméra, ce sera fait. Et puis après, du coup, dans la prochaine vidéo à ce sujet, on redémarrera ce moteur. Voilà, le faire chauffer tranquillement sur béquille avant d'aller faire un premier tour. Voilà, voir ce que ça change d'avoir changé quelques paramètres moteur. Voir comment ça tourne. Et puis après, bon, je vous tiendrai au courant sur le long terme. Voilà, si j'ai de nouveau des soucis avec. Clairement, j'espère pas. Parce que, voilà, je le rappelle, j'ai percé 2 pistons sur ce moulin. Donc voilà, là j'espère que c'est l'ADR, il est remonté, normalement ça devrait aller bien. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo hein, si vous trouvez ce que j'ai fait c'est bien ou pas bien, hein, mais toujours dans la bienveillance. Et puis si vous voulez rien rater de la suite voilà, de l'essai de cette Magnum XR, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Activez aussi la petite cloche des notifications si vous voulez rien rater. Voilà, vous serez notifié dès que la vidéo sortira. En général, mes vidéos sortent le jeudi à 18 h. Donc voilà, ne manquez surtout pas ça. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.